Nous nous attaquons aujourd'hui à une histoire atypique, une affaire familiale tragique, où conflits et tensions décrivaient bien l'ambiance quotidienne au sein de celle-ci. Nous partons à la découverte de l'entreprise Gucci et de son créateur, Guccio Gucci. De ses débuts fastidieux en France et en Angleterre, à son expansion impressionnante dans le monde entier, au maudit destin planant autour de cette intrigante famille. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et n'hésitez pas à vous exprimer concernant la vidéo dans la section commentaires. Les débuts de Gucci. Guccio Gucci, né en 1881 à Florence en Italie, a commencé son parcours dans l'industrie de l'hôtellerie, travaillant dans de prestigieux hôtels à Paris et à Londres. C'est durant ces années que Guccio a développé un œil aiguisé pour le style et le luxe, observant les goûts raffinés des clients aisés et l'élégance des bagages de voyage qu'ils apportaient avec eux. Inspiré par cette expérience et désireux de capturer l'essence du luxe qu'il avait admiré, Guccio retourna en Italie et ouvrit sa propre boutique en 1921 à Florence. La boutique initiale se spécialisait dans les articles de maroquinerie et les équipements équestres, tirant parti du riche héritage artisanal italien. Guccio a mis un point d'honneur à utiliser des matériaux de haute qualité et à prêter une attention méticuleuse aux détails. Deux caractéristiques qui allèrent devenir synonymes de la marque Gucci. L'univers équestre a fortement influencé les premières créations de Gucci, avec des éléments tels que le mors de cheval et la bande web verte et rouge, qui ont été intégrés dans les designs de sacs, chaussures et autres accessoires. Ces motifs sont devenus emblématiques de la marque, symbolisant à la fois son héritage et son innovation. Les articles en cuir de Gucci, allant des sacs à main aux gants, ont rapidement gagné en popularité auprès d'une clientèle internationale, attirant des célébrités et des aristocrates du monde entier. La qualité exceptionnelle des produits et l'innovation constante ont positionné Gucci comme une marque de luxe incontournable. Le succès de la boutique florentine a encouragé Guccio Gucci à étendre son entreprise, ouvrant de nouvelles boutiques dans d'autres grandes villes italiennes. Chaque ouverture marquait une étape dans l'évolution de Gucci d'un magasin de maroquinerie locale à un symbole mondial du luxe italien. L'expansion sous la direction de la famille. L'expansion de Gucci sous la direction de la famille Gucci, en particulier sous l'égide des fils de Guccio Gucci, a été une période de croissance remarquable et d'innovation pour la marque. Après la mort de Guccio en 1953, ses fils Aldo, Vasco et Rodolfo ont pris les rênes de l'entreprise et ont initié une phase d'expansion internationale audacieuse qui a solidifié la réputation de Gucci comme un symbole mondial du luxe italien. Aldo Gucci en particulier a été un pionnier dans l'internationalisation de la marque. Sous sa direction, Gucci a ouvert sa première boutique à l'étranger à New York en 1953, marquant le début de son expansion mondiale. Cette ouverture à New York a été suivie par l'établissement de boutiques dans d'autres grandes villes, telles que Londres, Paris et Tokyo, faisant de Gucci une marque véritablement internationale. La diversification des produits a également été une stratégie clé durant cette période. Les fils de Guccio ont étendu la gamme de produits Gucci bien au-delà des articles en cuir, introduisant des vêtements, des montres, des bijoux et même des articles pour la maison. Les années suivant la prise de direction par les fils de Guccio ont vu l'introduction de certains des produits les plus emblématiques de Gucci, tels que le sac à main avec la poignée en bambou, la mocasine avec le mors de cheval et le motif en double G qui sont devenus des symboles reconnaissables du luxe et de l'élégance. Ces innovations ont non seulement mis en évidence l'artisanat et le design italien, mais ont également établi de nouvelles tendances dans l'industrie de la mode. Sous la direction de la famille, Gucci a également renforcé son identité de marque. La qualité exceptionnelle des produits, combinée à un marketing efficace, a contribué à faire de Gucci une marque de choix pour les célébrités et l'élite mondiale. Les apparitions de produits Gucci dans des films hollywoodiens et leur association avec des figures publiques influentes ont accru leur désirabilité et leur statut. Cependant, cette période de croissance et d'expansion n'était pas sans défis. Les différends familiaux sur la gestion de l'entreprise, la répartition des parts et la direction future ont commencé à émerger, posant des défis pour la cohésion et la stratégie à long terme de l'entreprise. Ces tensions internes allaient finalement façonner l'avenir de Gucci de manière significative. Les conflits et défis au sein de la famille. Après l'expansion internationale sous la direction des fils de Guccio Gucci, les tensions familiales ont commencé à surgir,
culminant dans des batailles pour le contrôle et l'héritage de l'entreprise qui ont presque mené à sa chute. À mesure que Gucci se transformait en une marque de luxe mondiale, les différences de vision concernant la direction de l'entreprise sont devenues apparentes entre les membres de la famille. Les désaccords portaient sur des aspects variés, allant de la stratégie d'expansion à la gestion quotidienne. Aldo Gucci, l'un des principaux architectes de l'expansion internationale de Gucci, a été au centre de certaines des luttes les plus significatives pour le contrôle. Son leadership a été contesté par d'autres membres de la famille, qui voyaient différemment l'avenir de l'entreprise. Ces luttes internes ont parfois abouti à des décisions judiciaires et à des changements dans la répartition des parts de l'entreprise, minant la stabilité et la cohésion de la marque. Les conflits familiaux ont également conduit à des décisions d'affaires controversées, notamment en ce qui concerne les licences de la marque Gucci. Dans les années 1970 et 1980, l'octroi excessif de licences pour une gamme de produits allant des accessoires pour voitures aux cafetières a dilué l'image de luxe de Gucci, menaçant son intégrité de marque et sa réputation. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que tout cela allait empirer après l'arrivée d'un personnage unique. La saga Maurizio Gucci. L'ère de Maurizio Gucci à la tête de la marque éponyme est une période de transformation profonde, marquée à la fois par des ambitions de renouveau et par des controverses qui ont secoué l'entreprise familiale. Maurizio Gucci a pris les rênes de l'entreprise dans les années 1980, après une série de luttes de pouvoir internes qui l'ont finalement vu obtenir une part majoritaire. Sa vision était claire: moderniser Gucci et réaffirmer son statut de leader dans l'industrie du luxe. Sous la direction de Maurizio, Gucci a entrepris des changements significatifs dans ses opérations et sa stratégie de marque. Il a cherché à recentraliser le contrôle sur la production et la distribution, réduisant les partenariats de licence qui avaient élargi de manière incontrôlable le portefeuille de produits de Gucci. Maurizio a investi dans la revitalisation de la gamme de produits, en mettant l'accent sur l'artisanat italien et en introduisant de nouvelles lignes qui devaient redéfinir l'identité de Gucci. Cependant, les efforts de Maurizio pour transformer Gucci n'ont pas été sans obstacle. Ces décisions, souvent considérées comme des paris coûteux, ont mis l'entreprise sous une pression financière. La gestion de Maurizio et les luttes de pouvoir continues ont finalement conduit à sa vente forcée de l'entreprise. En 1993, appesanti par des dettes et incapable de résister aux pressions externes, Maurizio a vendu ses parts, mettant fin à l'implication directe de la famille Gucci dans l'entreprise. Cette vente a ouvert la porte à une nouvelle ère pour Gucci, sous la direction de nouveaux investisseurs et dirigeants qui ont mené la marque vers le succès mondial que nous lui connaissons aujourd'hui. La tragédie a frappé en 1995, lorsque Maurizio Gucci a été assassiné. Son ex-femme, Patrizia Reggiani, a été reconnue coupable d'avoir orchestré le meurtre, un événement qui a capturé l'attention du monde entier et a ajouté une couche sombre à l'histoire de la famille Gucci. Cet épisode tragique a clos un chapitre tumultueux dans l'histoire de l'entreprise, marquant la fin de l'implication directe de la famille Gucci dans la gestion de la marque. Ce qui, au vu des épreuves passées concernant cette famille, a potentiellement sauvé l'avenir de l'entreprise. Repris par Tom Ford, en tant que directeur artistique ensuite, qui emmènera la marque au sommet du monde de la mode moderne. L'histoire de Gucci est celle d'une ascension fulgurante vers le sommet du luxe, marquée par l'innovation et le style inimitable. Malgré les luttes internes et les tragédies personnelles, Gucci a réussi à se maintenir comme un pilier de l'élégance et de la mode haut de gamme, continuant à influencer et à inspirer le monde de la mode à l'échelle mondiale. Le parcours de la marque reflète les complexités et les défis du maintien d'un héritage familial dans le monde compétitif du luxe. Merci d'avoir écouté cette fascinante aventure. Partagez vos réflexions concernant cette histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer, car nous postons chaque semaine des histoires inspirantes. À bientôt pour un nouvel épisode ASAP.